Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle Bretécher pour savoir de quoi il est question. Bon, nickel, on nous parle de succès. Alors, succès, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Succès, on nous parle de mort, fin de quelque chose de pénible, de douloureux, et on nous parle de bipolarité. Ça, la bipolarité, en fait, clairement, c'est votre tendance à reculer. Ce que j'entends, c'est vous reculez l'échéance et pourtant c'est gagné. Alors voilà, c'est ce que je demandais, d'avoir d'autres messages. On nous parle de rangement et de naissance. Mettez de l'ordre dans vos idées, mettez de l'ordre dans vos priorités actuellement. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre le succès. Et n'écoutez pas vos pensées limitantes et vos croyances limitantes. Allez, on va y aller avec le Béline pour en savoir plus sur cette situation. Alors, la situation concerne un homme. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Waouh! On a la carte de l'union, hein. Ok, alors là, ce que j'ai est la renommée, magnifique. Pour moi, vous vous dirigez avec cet homme vers le succès. Mais en ce moment, vous avez l'impression que ça n'est pas gagné. Vous pensez même que c'est peut-être fini entre vous. En tout cas, vous avez du mal clairement à voir la réussite. C'est le Bronx. C'est le bordel dans vos idées. Et là, on vous dit vraiment, faites du tri, faites du rangement pour laisser place à ce qui va arriver. En fait, c'est en train d'arriver, mais ça vous met en panique. Vous avez du mal à y croire et ça vous met en panique. Bon, ici, ouais, bon, c'est sûr que ce qui arrive... ouh là 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 là... Là, actuellement, c'est plus une période pendant laquelle vous vous êtes senti trahi, vous vous posez plein de questions. Vous avez du mal, en fait, à prendre une décision ou c'est peut-être cette personne qui tarde. Je pense que ça vous concerne pas, en fait. C'est cette personne, c'est cet homme qui tarde à prendre des décisions. Et c'est ça qui fait aussi que vous vous éloignez. C'est ça aussi qui fait que vous pensez que votre relation elle est terminée malgré ce que vous ressentez. C'est parce que lui, il vous a tourné le dos, hein. Ici, on a la carte de la trahison. Vous avez pris ça, évidemment, comme une trahison. Ça a été pour vous, ça s'est peut-être aussi mal terminé dans une dispute. Ici, on a la carte du procès. Et donc, vous restez sur le fait que il n'a pas pris de décision, qu'il vous a tourné le dos et que donc vous ne voyez pas comment la situation peut se transformer et comment il peut y avoir du succès à la clé. Et en fait, on vous dit, et pourtant, voilà, la chanson d'Aznavour, et pourtant je n'aime que toi, mais et pourtant le succès est à la clé. C'est quelqu'un qui, malgré ses méandres, malgré ses difficultés à prendre des décisions, c'est quelqu'un qui vous reste fidèle, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, et c'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui a un lien de cœur, qui a un véritable, je vais y arriver, lien d'âme avec vous et de toute façon, vous le ressentez. Et mais en même temps, bipolarité, cette relation, cette situation, cet homme a une fâcheuse tendance à vous rendre folle. Voilà, bipolarité, c'est qu'à un moment, et puis vous dites aussi à certains moments, non mais
il est peut-être bipolaire, le mec. Un jour, il me dit qu'il m'aime, un jour, il me dit que c'est pas possible, un jour, il est là, un jour, il est pas là. Donc, un coup presque, il va me dire, on fait des projets ensemble et le lendemain, tout s'effondre. Non, c'est pas que cette personne est bipolaire, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas tout réglé et qui a des choses à régler. Et vous, on vous dit, ben, de la même façon que cet homme règle ce qu'il a à régler chez lui et dans sa vie, vous avez du tri à faire, vous avez du rangement à faire. Là, j'entends aussi le rangement de printemps. Là, vraiment, ben, c'est le moment de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos placards, dans votre chez vous, de faire de la place pour le renouveau. Là, c'est vraiment ça en fait. On a rangement, on a naissance. Pour accueillir ce qui va arriver, ben, il faut faire de la place. Pour accueillir symboliquement, je dis bien symboliquement pour le moment, cet homme dans votre vie, ben, il faut faire un tri avec tout ce qui vous encombre, y compris matériellement. Ici, on a la carte de la fatalité, donc la pensée, l'amitié, la table et la fatalité. Là, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui avez été sacrifié et pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait vous dire que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui n'a pas, pour le moment, qui n'a pas eu le courage de couper. Avec une situation qui l'empêchait d'être avec vous, mais vous lui manquez. Ici, nous avons la carte de la stérilité. C'est quelqu'un qui pense que de toute façon, il n'y aura plus rien entre vous non plus, parce que, voilà, c'est ça, l'accident et la maladie, et ça l'affecte beaucoup. C'est quelque chose qui le rend malade. Alors vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, ça vient de lui, c'est à lui de résoudre ça. Ouais, mais vous le savez très bien, vous qui êtes en parcours personnel, en parcours d'éveil, vous savez très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, apparemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits autour de lui. C'est quelqu'un, ici on a la carte du procès qui est peut-être actuellement aussi en procédure avec quelqu'un. Et donc... il ne fait pas de place pour votre union, il ne fait pas de place pour l'amour, mais ne vous inquiétez pas, ce lien qu'il y a entre vous attire les honneurs. En fait, même s'il vous a paru injuste, même si vous vous êtes senti trahi, sachez que ce qui est pur, ce sont ses sentiments à votre égard. Ici, regardez, on a l'étoile de la femme qui répond à l'étoile de l'homme. Vous, là, sur ce chemin-là, on vous demande vraiment de vous dire, ok, il n'est plus dans ma vie, et pendant qu'il n'est plus dans ma vie, je regarde moi en moi. Lui, il a du tri à faire chez lui, et je regarde en moi quel tri j'ai à faire chez moi également pour rayonner. Vous, on vous dit clairement, coupez avec la maladie et devenez l'étoile de la femme. Ne vous rendez pas malade pour ce qui s'est effondré, parce que ça ne sert à rien. Ici, on a la stérilité pour le moment. Il y a trop d'obstacles dans votre relation. Il n'y a pas actuellement, on vous dit oui, le succès, vous allez l'avoir, mais c'est pas, ça n'est pas pour maintenant. Donc en attendant, bah, faites ce qu'il y a à faire, ce qui va vous rendre bien. Ici, nous avons le roi de bâton, le 3 de denier. Voilà, cette prise de pouvoir que vous attendez chez votre autre, ici, le roi de bâton, ben, on vous demande de la reprendre pour vous. Ici, le 3 de denier, pour attirer justement le succès, pour l'attirer lui, pour attirer cet amour, mais pour attirer aussi tout ce qui est matériel. Là, j'ai des rentrées d'argent, vous voyez, j'ai du renouveau matériellement parlant. Ici, on vous dit la force, donc j'entends un truc complètement...
J'ose même pas dire ce que j'entends. Que la force soit avec toi, je vous jure. Petit padawan, lol. Des fois, ce que j'entends, c'est hallucinant. Donc, effectivement, on vous dit, retrouvez votre force. Ne vous laissez pas aller à la situation actuelle. Certes, actuellement, ça vous paraît terminé. Vous pensez que la relation, elle est dans un cercueil. Mais là, on vous dit, ça se terminera par un succès. Et pour le moment, attire le succès à toi. Avec la carte de la force, vous avez besoin, c'est impératif que vous pensiez à vous. Ici, nous avons le 7 de denier. Vous êtes en train, 3 de denier et 7 de denier, vous attirez l'abondance, mais pas seulement l'abondance sentimentale. Vous attirez l'abondance à tous les niveaux. 8 d'épée. Pourquoi 8 d'épée? Pourquoi ce blocage? Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez un côté trop terre à terre. Vous avez un côté où, bon, vous voulez bien croire, vous pensez, oui, les demandes à l'univers, c'est bien beau, hein, la loi de l'attraction, tout ce qu'on me parle en termes d'énergie, tout ça, c'est sympa, c'est bien beau, mais vous y croyez, mais vous avez du mal à passer à l'action. Vous avez vraiment du mal, quand vous formulez vos demandes, à vous lâcher et à y croire. Donc là, on vous dit, mais tant que tu seras dans ce blocage mental, parce que là, c'est juste mental, bah, tu te couperas d'une source d'abondance. C'est comme si chaque fois que, par exemple, si vous jouez au loto, vous allez jouer en vous disant de toute façon, je ne gagnerai pas. Ben ouais, mais du coup, vous vous coupez énergétiquement la possibilité de gagner. Là, vraiment, faites attention à votre façon de penser. Faites attention à ce qui est sous-jacent. Alors même si vous vous dites, oui, non, mais je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Mais quand vous avez formulé vos vœux à l'univers, est-ce que l'énergie que vous aviez, c'est de toute façon, ouais, je veux ça parce que je suis tellement, j'en ai tellement envie comme un beau gâteau dans une vitrine et j'ai déjà le goût à la bouche et du coup, bah, ouais, je le projette. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit ou vous arrivez devant la vitrine et vous voyez le beau gâteau et vous vous dites, ah ouais, ah, j'aimerais bien le manger, mais je me rends compte que j'ai pas assez d'argent pour le payer ou finalement qu'il est trop cher et que je vais pas y aller ou finalement il faut que je fasse attention à ma ligne et donc je le prends pas. Quelle est l'énergie qui est sous-jacente quand vous formulez vos demandes? Si vous demandez l'amour de votre autre, mais qu'en fond de truc vous vous dites mais au fond je sais que c'est mort, eh ben vous ne facilitez pas les choses. Alors je dis pas que c'est aussi facile que ça et que tout ne dépend que de ça. Non, mais ça joue. Mais ça joue. Et là, on vous dit 8 d'épée. Faites attention à à vos formulations là dans vos demandes à l'univers. Ici, on a la carte de l'empereur. Vous êtes beaucoup trop. Là, sur le coup, l'empereur, il n'est pas forcément bien. C'est-à-dire, on avait le roi de bâton aussi. Vous êtes beaucoup trop encore dans le contrôle. Beaucoup à décortiquer les choses. Beaucoup à... je vous dis, il y a la théorie d'un côté dans laquelle vous voulez bien croire, mais en pratique, c'est ouais, de toute façon, ça ne marche pas. Donc vous n'allez pas au bout de vos rêves, au bout de votre démarche. L'empereur, c'est votre quelque part votre manque de foi, hein. Voilà, c'est ça. Vous vous posez trop de contrôle sur un truc et là on vous dit c'est pas bon, ça te bloque et ça t'empêche de rayonner complètement, ça t'empêche d'être dans la joie, ça t'empêche d'être dans le lâcher prise, ça t'empêche d'être dans le je m'en fous.
Voilà, c'est bon le je m'en fous. Dans le sens où, ouais, j'ai envie que ça arrive, c'est un truc, mais ça arrive pas, je m'en fous. Alors vous allez me dire, ouais, mais sentimentalement, je m'en fous pas de l'autre, je l'aime. Ouais, vous l'aimez, vous en foutez pas, mais pour le moment, il n'est pas là. Alors, foutez-vous de toutes ces peurs qui vous arrivent. Je ne vous dis pas de vous en foutre de lui, mais foutez-vous de toutes ces peurs qui sont là pour vous parasiter. Foutez-vous de toutes les questions que vous vous posez et qui n'ont pas de réponse. Foutez-vous du lendemain. Si le lendemain, il était avec lui, très bien, mais pour le moment, il n'est pas là. Donc, pour le moment, qu'est-ce que vous avez à faire de mieux? Et ce que vous avez à faire de mieux, c'est justement de balancer des trucs, là, on vous dit, vous attirez l'abondance, vous attirez matériellement. Donc là, videz vos placards, faites du tri, faites peut-être, là ça peut être, prenez soin de vous, de votre corps, inscrivez-vous à la salle ou faites une détox. Voyez, c'est une guidance générale adaptée à votre situation, mais là c'est vraiment, prenez-vous en main pour donner la place au renouveau. Vraiment, c'est ça le message. Et quand je vous dis donner la place au renouveau, et là, on a évidemment monsieur qui se manifeste. C'est le roi de coupe. Du moment où vous allez être dans cette énergie de, je vous dis, je m'en foutisme, c'est-à-dire je fais ce qui me plaît, voilà. Je fais comme je veux, je fais ce qui me plaît et je sais que je suis une super nana. Je sais que de toute façon, ça le fait. Dans ma vie, ça le fait parce que j'ai juste décidé que ça le faisait et que je vais récolter des beaux trucs et tout ça. Mais lui, il voit ça. Et lui, il revient et puis alors, et là, alors du roi de coupe, il passe à l'empereur aussi. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais par rapport à elle... je me sens tout petit. C'est la chanson de Lama, voilà. Je me sens tout petit parce qu'elle, je vois que elle prend son envol, elle fait plein de trucs, elle est sur tous les fronts et puis elle sourit, elle attire, elle est brillante, elle est... Et moi, je suis là en 2 d'épée. Et moi, je suis là, je bouge pas, je me pose toujours des questions et en même temps, ouais, je me pose des questions. Et au plus je vais me poser des questions, au plus elle va s'éloigner. Parce que finalement, c'est pas un petit roi de coupe comme moi qu'il lui faut. Elle, maintenant, vu ce qu'elle rayonne, c'est un empereur qu'il lui faut. Et en fait, il a absolument raison. Un roi de coupe, ça suffit plus. Quelqu'un qui a des sentiments, mais timorés, et qui n'agit pas, qui ne passe pas à l'action pour vous, ça n'est plus suffisant. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la tristesse. Oui, effectivement, il a des sentiments. Oui, effectivement, il pense à vous et ça lui fait de la peine et vous lui manquez. Mais encore une fois, il ne prend pas des décisions pour autant. Donc, non, c'est pas suffisant. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Et il le sait très bien. Ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe. Ce que vous voulez, c'est être vraiment unis avec lui. Et pour attirer cette union, en sachant que vous êtes 2 âmes qui vous appelez, pour attirer cette union, paradoxalement, il faut s'en ficher d'avoir cette union. Quand je vous dis il faut, j'aime pas dire il faut. C'est au moment où vous allez vraiment ressentir, c'est pas dire, c'est ressentir que de toute façon, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, ce lien restera ce lien, mais que votre bonheur ne dépend plus de sa venue. C'est là, regardez, 7 de bâton, c'est là que les choses vont se transformer. C'est quand vous prenez ce nouveau départ, parce que pour le moment, votre vie, elle est encombrée de son souvenir. Elle est encombrée de tout ce fardeau de peine qui vous a laissé, de tout ce sentiment de trahison. Peut-être même que chez vous, il y a encore ces affaires. Prenez ces affaires et puis débarrassez-vous
de ses affaires, si vous le sentez, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais peut-être, posez-vous la question, peut-être qu'il serait bon de passer à autre chose et d'ouvrir la porte à une autre partie de votre vie, à une autre relation, parce que même, et comme là, hein, on vous dit que vous allez avoir le succès, mais même si c'est lui, si c'est la même personne physique qui revient, ce sera plus cette personne qui hésite et qui est toujours à faire passer les autres avant vous. Et on vous dit que c'est lui qui revient, parce qu'ici, vous savez, les amoureux. Ce lien, de toute façon, il est au-delà du temps. Voilà, tout simplement. Ici, nous avons le monde. Ah ouais, tout est permis. Hein. Très, très beau. Tout est permis. Ouvrez la porte. Et ici, on a le 9 d'épée et la reine de denier. Tout est permis et en même temps, vous vous dites, ouais, mais je veux plus y croire parce que ça me fait trop mal. Ici, on a le 9 d'épée, on a le 7 de bâton. Ouais, effectivement, à chaque fois, j'entends les mêmes choses. Chaque fois, on me dit qu'il va revenir chaque fois, mais il n'est pas là. Et dites-vous, soyez consciente que ce lien est là pour vous ouvrir le cœur. Ce lien est là pour que vous puissiez vous aimer d'abord. Ce lien est là pour vous montrer à quel point vous êtes une personne importante. Vous l'avez été à ses yeux, mais le monde ne s'arrête pas de tourner. Vous êtes là et vous méritez l'amour. Donc, au lieu d'être en 9 d'épée et de vous cristalliser sur la perte, on vous dit, mais le monde, vous voyez, c'est un peu comme quand on a le projet, quand on est jeune et qu'on a le projet d'avoir des enfants et qu'on se dit, oui, mon souhait, c'est d'avoir des enfants, mais avant ça, je vais voyager, avant ça, ou je vais construire ma carrière, ou voilà. Eh ben, c'est un petit peu ça. Avant d'avoir un enfant, puisque là, il est question de naissance, avant d'accoucher de cette nouvelle vie où vous serez réunis, vous avez plein de choses à faire. Et il faut les vivre pleinement et avec enthousiasme. Et ça va vous donner de la stabilité. Et je vous dis en plus, ça va vous apporter matériellement de belles réalisations. Donc du coup, allez-y, ça n'est que du bonheur. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vais terminer avec une carte de l'oracle des amoureux pour savoir est-ce qu'on a, s'il vous plaît, un message de votre autre. Allez, un message de votre autre. Regardez cette carte comme elle est belle. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà. Donc, rien à ajouter. Je vous embrasse très, très, très fort. Profitez bien. Profitez aussi des belles énergies de cette nouvelle lune pour faire vos vœux à l'univers. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.